Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quel que soit le intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à notre émission, votre émission. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux en famille pour passer ce moment de prière avec la parole de Dieu, la Lectio Divina. Lectio Divina, c'est une émission produite par les filles de Saint Paul. Les participants d'aujourd'hui font partie du groupe de la Sainte Famille. Nous leur demandons de se présenter. Famille Augustin Chimina avec maman Huguette Kabanga. Je suis maman Fifi du mouvement des Focolari. Famille Guillaume Kabongo et Hélène Kingomi. Au micro, c'est votre humble serviteur, M. Franck Albert Kadiamba. À la technique, nous avons notre fidèle collaborateur Olivier Nguessi et à la réalisation, la sœur Rita Alimichi, fille de Saint Paul. Aujourd'hui, nous allons prier et méditer avec le passage de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au 12e chapitre, du 49e au 51e verset, texte proposé pour le 20e dimanche du temps ordinaire à Nessé. Commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous demandons à la technique de nous introduire par un chant d'évocation à l'Esprit Saint. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire. Le texte choisi est celui de Luc, chapitre 12, du 49e au 51e verset. Il s'agit du passage qui explique les buts de la venue du Christ. En effet,
Jésus déclare qu'il est venu non pour apporter la paix, mais la division, le feu, et son souhait serait qu'il s'allume. Ces passages paraissent contradictoires avec d'autres passages qui expliquent déjà les caractéristiques du Messie, parmi lesquels le Messie est prince de la paix. Même après sa résurrection, Jésus apparaissant au milieu de ses disciples, il commence toujours par leur dire « La paix soit avec vous ». Comment alors comprendre « La paix soit avec vous » et ces passages de feu? En méditant profondément ces passages, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de la division simplement, mais plutôt de la division à cause de sa foi. Lorsque nous appartenons au Christ et nous acceptons de vivre selon le nouveau commandement, nous devons aussi être prêts à accepter les contestations, les moqueries et les refus de la part de ceux qui nous sont proches. La division à cause de sa foi et de son appartenance au Christ, voilà ce que Jésus est venu apporter. C'est cette division qui nous séparera, nous qui appartenons au Christ, avec ceux qui ne croient plus en lui. Voilà l'essentiel de ce texte. Très chers fidèles auditeurs et auditrices, nous commençons notre prière de Lectio Divina. Cette prière de Lectio Divina comprend 4 parties: la Lectio, la Meditatio, l'Oratio et l'Actio. Nous allons parcourir avec vous les 3 premières parties. L'Actio, nous la ferons en famille. Première partie, c'est la Lectio, qui signifie la lecture. Maintenant, nous allons lire le passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au 12e chapitre, du 49e au 51e verset, pour la toute première fois. Nous demandons à Maman Fifi de nous faire la lecture de ce passage pour la première fois. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, prenons, chers auditeurs et auditrices, un moment de méditation afin que cette parole pénètre nos pensées. En entre-temps, une musique douce peut nous accompagner. Il parle de paix, de fraternité. Pourtant ils sont si peu, ceux qui sont prêts à lutter pour faire un monde plus beau. Oh, oh, oh. Le paix n'est qu'un vain mot, un mot qui sonne faux, que l'on prononce trop. Oh, 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 oh. Oui, si tu veux la paix, oui, si tu veux la paix, désarme tes mots, désarme tes yeux, désarme tes mains, désarme ton cœur. Oui, si tu veux la paix, oui, si tu veux la paix, désarme tes mots, des discours, pourtant ils sont fermés, le cœur est sans pitié, on dirait des tombeaux. L'amour n'est pas un jeu sans grand enjeu, mais c'est plutôt un feu
Après cette musique douce, chacun reprendra sans interpréter les versets ou les passages qui lui a le plus parlé. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Je suis touché par ce passage. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Merci beaucoup pour ces passages qui vous ont les plus touchés. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, nous passons à la deuxième partie qui est la méditation. Chers auditeurs et auditrices, nous allons à ce moment partager notre méditation, les différentes paroles qui nous ont touchés. Pour moi, cette parole du Seigneur Jésus me montre quel est le souci du Seigneur pour me faire participer à son plan d'amour. C'est lui d'être lumière pour ma famille, pour mes connaissances. Le feu est le signe du Saint-Esprit, le signe de l'amour. Le feu consume tout ce qui est mal. Par le feu, tout est purifié. Il y a émergence de choses plus meilleures et plus utiles. Dans ma manière d'être dans ma famille, je dois couver ce feu d'amour par l'écoute et le dialogue, par mon attention soutenue et permanente pour répondre aux besoins des autres. Ainsi, j'aurai collaboré efficacement à l'avènement d'un monde de paix et d'amour. Je me demande ce que Jésus a voulu dire par ce passage. Je suis de ceux qui pensent que Jésus est venu effectivement pour mettre la paix sur la terre. N'est-il pas en effet le prince de la paix? Même en Israël, si l'on attendait un Messie, ce n'était pas pour qu'il apporte les guerres et les divisions. Au contraire, on comptait sur lui pour apporter enfin la paix. Jésus nous annonce au contraire aujourd'hui qu'il apporte la division. Comment comprendre alors ce passage de l'Évangile? En regardant notre monde d'aujourd'hui, les nombreuses inégalités sociales, les injustices, en regardant notre pays, en regardant autour de moi, mais surtout en regardant en moi-même, je comprends que le message de Jésus nous et me remet en question. Le message de Jésus m'interroge. Je dois donc me laisser interroger par Jésus, par son message, sur mes responsabilités, sur la qualité de mes rapports avec Dieu, avec les autres et avec la création. Par cet extrait de l'Évangile, le Christ m'apprend et me révèle sa mission parmi les hommes sur la terre, celle de venir faire la démarcation nette entre le bon grain et le mauvais. Ainsi, il m'invite à toujours faire le choix du bien et à éviter le mal, à être un modèle pour ma famille, mes enfants et tout mon entourage, à être la personne qui oriente vers la lumière, vers le feu qui est le signe de l'Esprit Saint, à être un feu ardent là où le mal se fait, afin de ne laisser survivre que le bien, la lumière. Merci bien pour votre partage combien riche, et nous croyons qu'il a touché aussi les différents auditeurs et auditrices. Chers fidèles auditeurs et auditrices, nous passons à la troisième partie qui est l'oratio. Chacun adresse sa prière à Dieu pour demander la force d'accomplir les résolutions prises suite à la méditation de cette parole de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, au 12e chapitre du 49e au 51e verset. Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un artisan de la paix, que je sois attentif aux besoins de l'humanité, que je collabore de toute ma force pour l'avènement du Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Amen. Seigneur Jésus, je crois que tu es le prince de la paix et que c'est toi qui donnes la vraie paix.
Mais tu me dis aujourd'hui que je dois faire ma part. Je dois lutter contre le mal au-dedans et au-dehors de moi, sachant que le plus important est de ne jamais m'arrêter de lutter. Les défaites et les chutes sont des matières premières pour la paix que tu donnes. Seigneur, donne-moi la force de lutter jusqu'au dernier souffle. Amen. Seigneur, merci pour la révélation que tu m'as fait ce jour de ta mission parmi nous, celle de venir mettre la démarcation nette entre le bien et le mal. Donne-moi la grâce, Seigneur, de toujours choisir le bien, de toujours faire le bien, d'être parmi mes frères les humains et parmi mes enfants, avec mon épouse, ce modèle de bien, à l'instar de toi-même, le Christ. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce moment fort de Lectio Divina. Restons dans l'action de grâce pour toutes les faveurs dont nous avons été bénéficiaires tout au long de cette prière avec la parole de Dieu, la Lectio Divina. Ce moment que nous venons de passer ne peut nous être utile que si nous prenons la ferme résolution de vivre dans nos familles ce que nous venons de lire, méditer et partager. L'action concrète dans nos familles permettra à ce que Jésus habite parmi nous, nous affermisse dans notre foi malgré les rejets et le refus du monde à cause de lui. Vous pouvez continuer ce moment de méditation et de prière dans vos familles. Nous et vous, on se retrouve la fois prochaine, au même jour et aux mêmes heures. Bien avant de vous quitter, nous vous rappelons que aujourd'hui nous avons médité et partagé la parole de Dieu de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au 12e chapitre, du 49e au 51e verset. Merci de nous avoir non seulement suivis, mais prié avec nous. Au revoir et bon dimanche à tous et à chacun. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher.